Livre de l'Exode, chapitre 10. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon, car j'ai endurci son cœur, et le cœur de ses serviteurs, afin que je mette ces miens signes au milieu d'eux, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, ce que j'ai accompli en Égypte, et mes signes que j'ai opérés au milieu d'eux. Et vous saurez que moi, je suis l'Éternel. » Et Moïse et Aaron vinrent vers le Pharaon et lui dirent, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusque à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je vais faire venir demain des sauterelles dans tes confins, et elles couvriront la face de la terre, de sorte qu'on ne pourra pas voir la terre. Et elles mangeront le reste qui est échappé, que la grêle vous a laissé, et elles mangeront tout arbre qui croît dans vos champs, et elles rempliront tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens, ce que tes pères n'ont point vu, ni les pères de tes pères, depuis le jour qu'ils ont été sur la terre, jusqu'à ce jour. » Et il se tourna et sortit d'auprès du Pharaon. Et les serviteurs du Pharaon lui dirent, « Jusque à quand celui-ci sera-t-il pour nous un piège ? Laisse aller ces hommes, et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte est ruinée ? » Et on fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon, et il leur dit, « Allez, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ? » Et Moïse dit, « Nous irons avec nos jeunes gens et avec nos vieillards, nous irons avec nos fils et avec nos filles, avec notre menu bétail et avec notre gros bétail, car nous avons à célébrer une fête à l'Éternel. » Et il leur dit, « Que l'Éternel soit ainsi avec vous. Comme je vous laisserai aller avec vos petits-enfants, regardez, car le mal est devant vous. Il n'en sera pas ainsi. Allez donc, vous les hommes faits, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez désiré. » Et on les chassa de devant la face du Pharaon. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte pour les sauterelles, et qu'elles montent sur le pays d'Égypte, et qu'elles mangent toute l'herbe du pays, tout ce que la grêle a laissé. » Et Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel amena sur le pays un vent d'Orient tout ce jour-là et toute la nuit. Le matin arriva, et le vent d'Orient apporta les sauterelles. Et les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte, et se posèrent dans tous les confins de l'Égypte, un fléau terrible. Avant elles, il n'y avait point eu de sauterelles semblables, et après elles, il n'y en aura point de pareilles. Et elles couvrirent la face de tout le pays, et le pays fut obscurci, et elles mangèrent toute l'herbe de la terre, et tout le fruit des arbres que la grêle avait laissés, et il ne demeura de reste aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Et le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous, et maintenant pardonne, je te prie, mon péché, seulement pour cette fois, et suppliez l'Éternel, votre Dieu, afin seulement qu'il retire de dessus moi cette mort-ci. » Et il sortit d'auprès du Pharaon, et il supplia l'Éternel. Et l'Éternel tourna le vent en un vent d'Occident très fort, qui enleva les sauterelles et les enfonça dans la mer Rouge. Il ne resta pas une sauterelle dans tous les confins de l'Égypte. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne laissa point aller les fils d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers les cieux, et il y aura sur le pays d'Égypte des ténèbres, et on touchera de la main les ténèbres. » Et Moïse étendit sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours. Mais pour tous les fils d'Israël, il y eut de la lumière dans leurs habitations. Et le Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Seulement, que votre menu et votre gros bétail restent,
vos petits-enfants aussi iront avec vous. » Et Moïse dit, « Tu nous donneras aussi dans nos mains des sacrifices et des holocaustes, et nous les offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux aussi iront avec nous. Il n'en restera pas un ongle, car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et nous ne savons pas comment nous servirons l'Éternel, jusqu'à ce que nous soyons parvenus là. » Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne voulut pas les laisser aller. Et le Pharaon lui dit, « Va-t'en d'auprès de moi, garde-toi de revoir ma face, car au jour où tu verras ma face, tu mourras. » Et Moïse dit, « Comme tu l'as dit, je ne reverrai plus ta face. » Livre de l'Exode, chapitre 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera aller d'ici. Lorsqu'il vous laissera aller complètement, il vous chassera tout à fait d'ici. Parle donc aux oreilles du peuple. Que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. » Et l'Éternel fit que le peuple trouva faveur aux yeux des Égyptiens. L'homme Moïse aussi était très grand dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Et Moïse dit, « Ainsi dit l'Éternel, sur le minuit je sortirai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra, depuis le premier-né du Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, qui est derrière la meule, et tout premier-né des bêtes. Et il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, comme il n'y en a pas eu, et il n'y en aura jamais de semblable. Mais contre tous les fils d'Israël, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, pas un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez que l'Éternel distingue entre les Égyptiens et Israël. Et tous ces tiens serviteurs descendront vers moi et se prosterneront devant moi, disant, « Sors, toi et tout le peuple qui est à tes pieds. » Et après cela je sortirai. Et Moïse sortit d'auprès du Pharaon dans une ardente colère. Et l'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon ne vous écoutera point, afin de multiplier mes miracles dans le pays d'Égypte. » Et Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant le Pharaon. Et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, et il ne laissa point aller de son pays les fils d'Israël. Livre de l'Exode, chapitre 12. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, « Au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit, ou qui a été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Et ce qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, et votre bâton en votre main.
et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. Vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. Seulement ce que chacun mangera, cela seul se fera par vous. Et vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et vous garderez ce jour-là en vos générations comme un statut perpétuel. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car quiconque mangera de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, étranger ou israélite de naissance. Vous ne mangerez rien de levé, dans toutes vos habitations vous mangerez des pains sans levain. Et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit : Tirez à part et prenez du menu bétail selon vos familles et égorgez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et du sang qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les 2 poteaux, et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, et l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et vous garderez cela comme un statut pour toi et pour tes enfants à toujours. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Et quand vos enfants vous diront : que signifie pour vous ce service ? Il arrivera que vous direz : c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Et le peuple s'inclina, et ils se prosternèrent. Et les fils d'Israël s'en allèrent, et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse et à Aaron, ils firent ainsi. Et il arriva, au milieu de la nuit, que l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la maison de la fosse, et tout premier-né des bêtes. Et le Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et toute l'Égypte. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Et il appela Moïse et Aaron de nuit et dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les fils d'Israël, et allez-vous-en, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre menu bétail et votre gros bétail comme vous l'avez dit, et allez-vous-en, et bénissez-moi aussi. Et les Égyptiens pressaient le peuple pour le renvoyer du pays en hâte, car ils disaient : Nous sommes tous morts. Et le peuple prit sa pâte avant qu'elle fût levée, ayant leurs huches liées dans leurs vêtements sur leurs épaules.
Et les fils d'Israël firent selon la parole de Moïse, et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, et des objets d'or, et des vêtements. Et l'Éternel fit que le peuple trouva faveur aux yeux des Égyptiens qui accordèrent leurs demandes, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth, environ 600 000 hommes de pied, les hommes faits sans les petits-enfants. Et aussi un grand amas de gens monta avec eux, et du menu et du gros bétail, des troupeaux en très grand nombre. Et ils cuisirent en gâteau sans levain la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'avait pas levé, parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte et n'avaient pu tarder. Ils ne s'étaient pas fait non plus de provisions. Et l'habitation des fils d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans. Et il arriva, au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit à garder pour l'Éternel, parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là est à garder pour l'Éternel par tous les fils d'Israël en leur génération. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « C'est ici le statut de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Mais tout esclave, homme acheté à prix d'argent, tu le circoncieras. Alors il en mangera. L'habitant et l'homme à gage n'en mangeront point. Elle sera mangée dans une même maison. Tu n'emporteras point de sa chair hors de la maison, et vous n'en casserez pas un os. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Et si un étranger séjourne chez toi et veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui est à lui soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire, et sera comme l'Israélite de naissance. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour l'Israélite de naissance et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Et tous les fils d'Israël firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et il arriva en ce même jour que l'Éternel fit sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées.